bordelais, qui est la partie des Graves et des Pessac-Léognan. Cette appellation Pessac-Léognan, elle vient de la contraction de deux villes. C'est une appellation entre guillemets dissidente. Jusqu'en 1987, vous aviez qu'une seule et même aire d'appellation, qui s'appelait l'AOC Grave. Si vous prenez des bouteilles d'un fameux château cru classé que vous connaissez, Aubryon, et bien si vous prenez les étiquettes avant 87, dessus vous avez marqué Grave. Vous n'avez pas marqué Pessac-Léognan. Aubryon, vous allez me dire, il n'est pas dans le Médoc. Et bien c'est le seul qui a eu le droit d'être classé avec les crus du Médoc. C'est quand même très important. Vous imaginez, entre votre château qui est classé et celui du voisin qui ne l'est pas, vous avez un atout commercial supplémentaire. Ça fait déjà à peu près une dizaine d'années, on compte des classes qui sont pour moitié filles et garçons, voire majoritairement féminines, de plus en plus. Alors avec un intérêt aussi, c'est que les filles goûtent très très bien les vins. Déjà, souvent elles ont un peu moins de mal que les garçons pour se mettre dans les cours. Et puis elles ont souvent un palais très sûr. Si je fais mûrir sur un sol chaud un cépage précoce, il va devenir trop mûr et très rapidement mûr. Vous avez vu qu'avec l'augmentation des degrés, c'est pas ce qu'on recherche. Donc on va mettre le merlot plutôt sur un sol froid. Nous avons un Pessac-Léognan, château Lagrange, millésime 2015. Pour pouvoir vendre, il y a le savoir-être, puis derrière il faut des connaissances solides, parce que le milieu du vin est un milieu complexe, est un milieu riche, large, on en apprend tous les jours. Et donc à travers ça, ils doivent déjà avoir un socle de connaissances qui est un peu plus riche que la moyenne. La première impression au nez est plutôt très plaisante, c'est expressif, avec des notes de fruits à chair jaune comme la pêche. J'ai aussi le floral avec des notes de lys et un peu acacia. Très bien. Bon. Vous voulez qu'on goûte un rouge ?